Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre programme qui vous informe sur Covid-19. Le rendez-vous est pris tous les soirs dès qu'il sonne 21h10 dépassé un peu pour vous informer surtout sur la pandémie qui sévit à travers le monde entier. Ce soir, nous allons devoir aborder un peu la campagne de vaccination. On va faire un peu l'état des lieux. Invité en plateau, professeur Komi Adio, il est professeur agrégé de pneumologie. Avec lui, nous allons devoir aller dans les méandres de ce sujet pour avoir le cœur net, là où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à l'heure où nous allons faire le débat sur ce plateau. Bonsoir, professeur, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Merci pour tout ce que vous faites dans cette pandémie. Merci, ça nous fait plaisir d'avoir une tête bien faite pour mieux creuser le sujet, parce que très souvent, il se raconte beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes de réseaux sociaux. On se demande qui dit finalement la vérité. La vérité, c'est de vous qui êtes bien sûr du secteur de la santé. On peut le dire. Malheureusement, les réseaux sociaux offrent un plateau pour tout le monde. Et donc, même ceux qui hier ne pouvaient pas dire un mot ont aujourd'hui la parole. Donc, cela jette davantage de la confusion à l'information, mais on n'a pas de choix, il faut faire avec. Ah oui, et ce sont eux aussi qui nous aident beaucoup aussi à fouiller, à ne pas aller dans le sens d'anormalité des choses. Voilà. On parle de la campagne de vaccination depuis le 10 mars dernier au Togo. On a vacciné pour la première phase. La deuxième phase, ça a débuté le 17 avril dernier. Ça continue son bonhomme de chemin. D'abord, est-ce que ça va? On peut dire ça va. La première phase, comme vous l'avez dit, on l'a faite, et depuis une dizaine de jours, on a commencé la deuxième phase. Et cette phase, bien entendu, est censée se passer normalement, puisqu'il s'agit des gens qui se sont déjà décidés à se faire vacciner, donc qui ont reçu la première dose. Et donc, c'est la deuxième dose qu'ils sont en train de recevoir. Et donc, ça va de soi. Ça se passe normalement pour le moment. Voilà ce qu'on peut dire. Ça se passe normalement pour le moment. Et on sait qu'après le corps médical qui doit se faire vacciner, et les étudiants de la médecine se sont aussi fait vacciner, selon les informations. Les étudiants en médecine et des étudiants des écoles de formation paramédicale. Ok. Voilà. Alors, à part ce lot-là, pour la deuxième phase, est-ce que ça a commencé vraiment au niveau de la population? On sait que le Grand Lomé, oui. Bien sûr, ça a commencé pour déjà depuis fin semaine passée. Ceux qui ont des comorbidités, qui sont âgés de plus de 50 ans, mais déjà maintenant, ceux qui sont déjà âgés de 30 ans et plus sont appelés à aller prendre leur deuxième dose. Oui. Voilà, donc ça se passe normalement. Ça se passe normalement. Et le vaccin qui fait l'affaire pour le moment, pour la première dose et la deuxième dose, c'est l'AstraZeneca. Bien entendu, puisque c'est l'AstraZeneca qui avait servi à vacciner les gens pour la première dose, cela va de soi que pour la deuxième dose, ce soit le même vaccin. Il y a un petit nombre qui avait reçu le Sinovac, et donc ils vont recevoir aussi en deuxième dose le même vaccin. Voilà comment c'est organisé. Alors, on sait que c'est bien organisé, visiblement au vu de ce qu'on voit au niveau de la capitale dans tout son ensemble. Mais à l'intérieur du pays, est-ce que le rythme est le même? La dynamique demeure la même? Je n'ai pas fait le tout, mais
c'est prévu pour se dérouler de la même façon comme cela se déroule dans la capitale. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme cela. La seule différence, c'est que la capitale, c'est la capitale avec un plus grand nombre de personnes. La population est plus densément représentée dans la capitale. L'affluence serait un peu plus modeste à l'intérieur. C'est la seule différence, si on veut noter une différence. On va parler un peu des statistiques glanées ça et là. On sait qu'au Togo, pour la première phase, ceux qui se sont fait vacciner n'ont pas atteint 300 000 de personnes. On tourne autour de 270, 275 000 personnes qui se sont vaccinées pour la première phase. Bon, on ne se plaint pas parce que les doses disponibles ont été utilisées suffisamment. Et donc, ce qu'on espère, c'est que très prochainement, quand on va ouvrir la phase de nouvelle inclusion, j'allais dire, on attend à ce que les gens se mobilisent davantage. Alors, la mobilisation dans tout son ensemble, c'est que la sensibilisation, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons pratiquement tous les jours sur cette antenne d'Info 1 du groupe de télé New World. Et on sait toujours qu'il y a cette réticence dans le rang de certaines couches sociales qui se disent, même si on ne se vaccine pas, on est épargné. Professionnel que vous êtes au front tous les jours. Quand c'est compliqué, c'est vous qu'on appelle souvent et on dit, professeur Adio, venez décanter la situation à tel niveau. On a besoin de vos conseils pour pouvoir mieux juguler la situation. Quel est ce message? Quelle est cette information? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que Covid-19 est plus dangereux chez les sujets âgés. C'est plus dangereux pour les gens qui ont des maladies chroniques, que ce soit l'hypertension, que ce soit le diabète, que ce soit l'obésité. C'est vrai, mais pour ce qui nous concerne, les statistiques que nous avons, un quart des décès enregistrés dans notre pays, un quart des malades qui sont décédés n'ont aucune comorbidité. C'est dire donc que c'est des gens qui n'ont rien comme maladie, qui a priori, qui pouvaient se prévaloir, appartenir à la catégorie des gens non à risque pour Covid, et pourtant quand ils ont fait Covid, ils sont morts. La deuxième chose qu'il faut aussi remarquer ou relever, c'est aussi un cas de ceux qui sont morts sont âgés de moins de 45 ans. Donc, c'est des sujets relativement jeunes. Donc, c'est dire que Covid-19, c'est vrai, a priori, est plus dangereux chez les sujets âgés, chez les sujets ayant de comorbidité, mais elle n'épargne pas du tout ni les sujets jeunes, ni les sujets sans comorbidité. Et donc, c'est pour cela qu'il faut absolument que nous soyons beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus modestes en voulant raisonner sur notre capacité à lutter contre ce virus, cette maladie, sur le plan immunitaire, je veux dire, en étant plus modeste et donc en optant pour ce choix qui nous offre, pour cette solution qui nous est offerte, qui est la vaccination. La vaccination, on sait que c'est un peu partout à travers le monde entier aujourd'hui, mais il y a une question qui demeure, se vacciner, continuer toujours avec les masques. Et on se dit, qu'est-ce qui a vraiment changé dans cette affaire? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Au fait, on va garder les masques encore pour quelque temps au Togo. Si nous prenons par exemple ceux qui peuvent se dire qu'ils sont immunisés, ils tournent autour de 46 000, ça fait un Togolais sur 30. Et donc c'est très peu, hein? 46 000 sur 8 millions que nous sommes, ça fait un Togolais sur 30. C'est trop peu. Ça voudra dire que quand moi je me dis que je suis immunisé, tout autour de moi, c'est que des gens qui n'ont pas encore été suffisamment immunisés. Je veux dire ceux qui ont pris
voilà, les deux doses. Non, pas même les deux doses. Ceux qui ont Ok. eu une dose. OK. Voilà, ceux qui ont eu une dose, c'est ça, c'est 1 disons, sur 30, ceux qui ont eu une dose. Donc, ça veut dire, ça fait partie des 270 000 personnes qui ont été vaccinées. Une dose, ça fait 1 sur 30 personnes qui ont eu une dose. Pour ceux qui ont été suffisamment vaccinés, ils sont autour de 46 000, et donc ça fait 1 sur 175, 180. Vous voyez, donc ceux qui sont véritablement immunisés, c'est une personne sur 175. Ça voudra dire que c'est très infime. Ils sont entourés que des gens qui ne sont pas immunisés. Et si l'on sait, c'est ça, hein, si l'on sait que quand on est immunisé, ce n'est pas qu'on ne fera pas la maladie. La maladie. On peut faire la maladie, mais pas la forme grave. On peut rester contagieux pour son entourage. Et donc, si je me dis que moi, je me suis immunisé contre la maladie, alors que tous ceux qui me sont chers autour de moi, ceux que je raconte tous les jours, mes interlocuteurs ne sont pas encore immunisés, c'est tout à fait logique et tout à fait raisonnable que je continue de garder mon masque, beaucoup plus pour eux que pour moi. Et donc, il faut que tout le monde garde le masque. C'est là où c'est un peu... pour un profane qui n'est pas forcément du domaine, il s'est dit, mais ils se sont fait vacciner, mais ils continuent toujours avec les masques. Pourquoi ne pas ôter les masques et mettre la pression sur ceux-là qui ne se sont pas encore fait vacciner? On se dit, bon, c'est parce que c'est avec AstraZeneca qu'on n'a pas eu vraiment d'engouement, parce qu'on sait un peu au début de la vaccination, tout le qui s'est créé à travers le monde entier, où on parle bien sûr de ces caillots de sang, ça et là. Oui, c'est vrai que l'amplification de cet effet secondaire qui est la formation de caillots de sang, je dis bien l'amplification, parce que quand vous avez une formation de caillots de sang pour près de 800 000 personnes vaccinées, près d'1 million de personnes vaccinées, c'est un effet absolument rare. Mais c'est un effet grave qu'on prend très au sérieux. Mais l'amplification de cette information-là a desservi malheureusement à ce vaccin, a desservi malheureusement ce vaccin, et a fait que les gens sont devenus un peu plus réticents. Mais je crois que l'expérience togolaise qu'on est en train de faire doit servir quand même à ramener les uns les autres à la raison. On a vacciné, là on est à près de 300 000 personnes, et on n'a pas encore eu assez, de cas graves documentés comme ça. Et donc, c'est dire quand même que c'est vrai, l'effet grave existe, mais il est vraiment rare. Et donc, il vaut mieux le risque de faire un Covid-19 difficile, compliqué, est plus élevé que d'avoir cet effet secondaire-là. Donc, on doit continuer. Absolument, il faut qu'on aille se faire vacciner, quel que soit le cas. C'est vrai, nous avons aussi la chance, bien que ce ne soit pas entré en dose très élevée. Il y a le Pfizer qui est en train d'arriver chez nous et qu'on a déjà reçu. Voilà, on vient de recevoir la deuxième, le deuxième lot. Oui. Voilà, de recevoir. Donc, on va avoir, disons, autour de 100 000 doses. 110 000 doses, voilà, par là. Peut-être pour ceux qui sont restés réticents, si ça peut réussir à les faire décider, c'est une bonne chose. Oui. Mais quoi qu'il en soit, nous disons, allons nous vacciner. C'est très sérieux. On n'est pas encore à la fin de cette pandémie. On
on vit actuellement une période de répit, après la phase de fort taux de contamination. Mais ce n'est pas encore fini. Il ne faut pas qu'on s'induise en erreur en croyant que la pandémie est en train de finir et en refusant d'aller se vacciner. Ce serait une erreur grave. Voilà. On va marquer la toute première pause pour cette place au journal, l'information. 10 minutes après, on se retrouve sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission.